بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمتي والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزتي والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكي والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرتي رب ارحمنا كما ربياني صغيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation et celui qui nous a permis de rester quelques instants pour faire un rappel sur l'excellence de son dîn, l'excellence de son Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions vu la semaine dernière la transpiration bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé concernant le physique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ses qualités morales, sa personnalité, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est d'une création parfaite. Et chaque personne qui a côtoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même les générations suivantes qui ont pu bénéficier de ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a eu, ces hommes, ces personnes ont gagné dans ce monde et dans notre monde. Un exemple tout simple. Il y avait à Balkh. Balkh, c'est où? Balkh, à une certaine époque, c'était au nord de l'Afghanistan. Il y avait un commerçant qui était très riche. Commerçant très très riche. Il avait 2 fils. Lorsque ce commerçant très riche, mais pieux, lorsque ce commerçant très riche, pieux est décédé, donc ces 2 fils ont pu se partager comme il se doit l'héritage de leur père. Mais dans l'héritage du père, il y avait 3 cheveux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons bien, 3 cheveux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, chaque frère a pris un cheveu. Donc il reste combien? Il reste un seul. Alors le plus grand, l'aîné, il a dit, le dernier cheveu qui reste, on va le couper. Moitié pour toi et moitié pour moi. Le petit frère, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas n'importe quel cheveu, ça c'est le cheveu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas couper, je voudrais pas qu'on le coupe. Alors regardez, l'aîné va lui dire, est-ce que tu serais d'accord que tu prends tous les cheveux et moi je prends tout ton bien? Le petit, subhanallah, il a dit, pas de problème. Subhanallah, il a dit, pas de problème. Je te donne tout mon bien et tu me donnes les 3 cheveux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'aîné, il a pris tout le bien et le petit, il a pris les cheveux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il avait l'habitude de mettre ses cheveux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa poche. Et chaque fois qu'il enlevait, il regardait ses cheveux, il lisait sallallahu alayhi wa sallam. Il envoyait les prières et les salutations sur Rasulullah. Il passe
le bien de l'aîné s'effrite, il n'a plus. Et celui, le petit, وَكَثُرَ مَالُ الصَّغِيرِ, et le petit dont il n'avait pas trop de bien, mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis tellement de barakat qu'il a augmenté ses biens. Et lorsque maintenant le petit il est décédé, un des hommes pieux l'a vu en rêve, et il a vu sallallahu alayhi wa sallam, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, alors dans les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains endroits où nous savons tous que les doigts sont acceptés quand je vais, et certains moments aussi, on est bien d'accord, quand la pluie tombe, les doigts sont acceptés. Après la salat de farz, les doigts sont acceptés. Quand on va tel endroit, à Makkah, tel endroit, les doigts sont acceptés. Donc différents endroits que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, dont les doigts sont très vite acceptés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans le rêve, et dit si quelqu'un désire que son doua soit accepté, qu'il va à côté de la tombe de cette personne. Il ne demande pas à cette personne, attention, il demande pas, c'est pas du shirk, il demande pas à cette personne. Il fait doua, oh Allah, accepte mes doigts. Mais il le fait devant la tombe de cette personne-là, les accepter. Jusqu'à ce que, tellement la nouvelle s'est répandue, que même celui qui était sur une monture, il passait devant la tombe de cette personne, il sortait de sa monture, et il marchait à pied, par respect. Subhanallah, par respect. Voilà la valeur. Donc, celui qui a côtoyé Rasulullah, mais celui qui a bénéficié de ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pu avoir, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la baraka. Même les prophètes alayhimus salatu wassalam, leur prophétie, dans le 3e sipara, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كُتُبٍ وَحِكْمَةٍ, dans le 3e sipara, la prophétie des autres prophètes alayhimus salatu wassalam est basée sur l'acceptation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme son chef, et de prêter serment que si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrive à son époque, il va aider Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est incroyable. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères, il a élevé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le verset wa rafa'na laka dhikrak alam nashrah laka sadrak. Il n'y a pas un moment où, lorsqu'on dit, on prononce le nom d'Allah, le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi, il est répété. Lorsque celui qui prêche, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lorsqu'il prêche, il prend le nom d'Allah et le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on fait, celui qui déclare son attestation, il embrasse l'islam, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lorsqu'on fait la salah, on lit durud, là aussi le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est pris. Lorsqu'on donne adhan dans le monde entier, il n'y a pas un moment où l'adhan ne se fait pas. À tout moment l'adhan se fait et le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est pris. Donc, dans tout le Coran, dans toute sa biographie, dans tous les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions vu la semaine dernière la transpiration bénie de Rasulullah sallam, comment Sulaym radiyallahu anha, elle avait un flacon de parfum qui était mélangé, mais il y avait aussi les cheveux bénis de Rasulullah sallam et la transpiration bénie de Rasulullah sallam, transpiration qui bénéficie du parfum du paradis. Du parfum du paradis, subhanallah.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de pouvoir prendre conscience que le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes ses disciples, mais quelle chance! Dernière des communautés chronologiquement parlant, mais le jour de la résurrection, première des communautés, la première communauté à entrer dans le paradis. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les autres prophètes alayhi salatu wassalam concernant leur engagement, d'abord il mentionne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après les autres. Ce qui veut dire que même si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est venu en dernier, mais en termes de rang et de statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il bénéficie d'une position très honorable. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il faut envoyer en abondance les salutations et les prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, etc. Nous avions vu celui qui ne veut pas être dépendant d'une autre personne, celui qui ne veut pas être dépendant d'une autre personne, financièrement, psychologiquement, dans tout le sens. Rasul me dit qu'il envoie sur moi par jour 500 salutations. Et la plus petite formule, c'est sallallahu alayhi wa sallam. Et combien d'histoires il y a des personnes où Rasulullah a dit directement, dit à cette personne d'envoyer sur moi 500 salutations et prières sur moi par jour. Inch'Allah, yaftaqir abada. Il sera jamais pauvre et il connaîtra jamais la dépendance envers une autre personne. Dans ce matin, on donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Fajazakumullah khairan ahsan al-jaza. On répète une fois, Jazallahu wa anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima huwa ahluhu. Ce cher qui est décédé bien sûr, At-Tilimsani rahimahullahu ta'ala, At-Tilimsani rahimahullahu ta'ala, qui a écrit le livre Daf'un Niqma fi salati ala nabi rahma. Il y a des histoires dedans, subhanallah, ça donne des frissons. Ça donne des frissons, subhanallah. Inch'Allah, on pourra faire bénéficier, Inch'Allah. Jazakumullah khairan, jaza.